monstre à poils longs a fait un gros trou dans mon navet. Il faut absolument qu'on capture Ernest avant qu'il ne finisse par gâcher le concours. C'est pas vrai. Ce petit chenapan a volé ma plus belle carotte. Oh là là. Ernest! Ernest! Oui! Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc. Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc. Ellie, peux-tu passer au parc pour chercher Sam, s'il te plaît? Oui, chef. Tiens, Elvis, ramène Ernest à la caserne pendant que je vais porter secours à Mathieu. Entendu, Sam. Ellie, suis cette citrouille géante. Oh, si seulement je n'avais pas eu l'idée de graisser les roues de ma charrette ce matin. Pas de panique, Mathieu, on va t'aider à sortir de là. Écoute, pour commencer, tu vas essayer de te pencher vers moi. Impossible, tonton Sam. Je suis attaché à la citrouille par un harnais. La vie n'est pas du tout repos à Pontypandy. Il va falloir agir vite, Sam. On se dirige vers la falaise. Oh, elle a bien dit falaise. Ne me quitte pas des yeux, tu as compris? Sam, la portière s'est refermée à cause du vent. Tenez bon! Où est-ce qu'elle va? Ne t'inquiète pas, elle va revenir. On va tomber de la falaise. Non, Mathieu, ça ne risque pas. Salut, c'est bien vous qui avez besoin d'aide? Et pourquoi elle roule en marche arrière? Pour que le vent maintienne la porte ouverte, accroche-toi. Et voilà, tu es sain et sauf. Je m'occupe d'installer la bonbonne de gaz. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande? Lâche cette bonbonne. Oh non! Vite, écartez-vous les filles. Ne restez pas dans le sens du vent. Mathieu? Réponds-moi! Oh, et je suis là-haut. N'aie pas peur. Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre et descends doucement le pied droit. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand. Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Ah, qu'est-ce que je te disais? J'essayais de téléphoner à tonton Sam, mais ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Oh! Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le pompier. Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin. Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin. Et il progresse rapidement en raison du vent. Et il progresse rapidement en raison du vent. On s'en occupe, chef. Julie, prends Jupiter et rejoins-nous au moulin. Tout de suite, Sam. Tout le monde va bien? Oui! C'est grâce à Nicolas. Il nous a tenus à l'écart du feu. Je suis très fière de toi. Oh! Elle m'a touché l'épaule. Je ne laverai plus jamais mon gilet. Tu ne l'as jamais lavé de toute façon, ton gilet. Voilà, tonton Sam!
L'incendie progresse à toute vitesse. Ellie, branche les lances à incendie sur Jupiter. Suis-moi, Julie. Allons éteindre ce feu. Alors, les amis, vous êtes prêts pour la prochaine danse? Non, je ne suis pas prêt. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'éteindre. Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures. Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable. Arrête-toi tout de suite, c'est un ordre. Je suis désolée, Ernest. Je ne peux pas obéir à cet ordre. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Ah, non, chef, je ne pense pas que ce soit... On passe en mode soirée bulle. Oh, c'est pire que la grande lance à incendie. Oh, une pluie tropicale. Oh oh. Un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne. Et il s'étend rapidement. Cette journée s'annonce longue et difficile. Ah. Voilà, incendie éteint. Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux. Je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais juste que la scène ait l'air super magique. Tu sais ce qui serait vraiment super magique? Que tu ne provoques plus de catastrophe jusqu'à la fin de la journée. La scène finale est absolument sans danger, je te le promets. Bien, j'espère que tu as raison. Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de balai magique. Première prise. Non, Nicolas, cette tyrolienne est beaucoup trop haute. Bien sûr, ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film. Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz. Tu as oublié? Elle sera tellement regardée que je vais gagner des tas d'amis sur Internet. Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée. Tout va bien se passer. Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu. Oh, je ne veux pas regarder. Wow! Regardez, je vole! Ah! Oh, 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 oh! Je vais tomber! Vite! Appelez Sam le pompier! Oh, que quelqu'un arrête ce vacarme. Wally Weasel, le grand sorcier, est suspendu à une tyrolienne au-dessus des chutes d'eau. Il a le pied pris dans son écharpe qui s'est bloquée dans la tyrolienne. J'aurais dû me douter que ça allait arriver. Au secours! Par ici, venez vite! Oh, oh, oh. Tiens bon, Nicolas. Sam va te sauver. Fais vite, Sam! C'est Tante Phyllis qui m'a offert cette écharpe et elle n'est vraiment pas très solide. Oh, le sauvetage ne tient qu'à un fil. Je peux à peine regarder. Oh, j'espère que tonton Sam va arriver à temps. Moi aussi, je n'ai presque plus de mémoire pour enregistrer. Ah! Je te tiens. La marée est très forte ce soir, Julie. Ils peuvent être à des milles d'ici à l'heure qu'il est. Commence les recherches au nord, Ben. Sam est aussi à leur recherche. Message reçu, Julie. Tenez bon! Je viens pour vous sauver! Regarde, c'est sûrement Sam qui l'a envoyé. Regardez, c'est Sam! On est vraiment très content de te voir enfin, Sam. Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde va bien, Sam. On est juste un peu mouillés. Bon, les secours arrivent. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de l'eau.
Vous devriez pourtant tous le savoir. On ne part jamais en bateau comme ça sans dire à quelqu'un où on va. En plus, vous n'aviez même pas de gilet de sauvetage ou de fusée de détresse. On est vraiment désolés, Sam. Vous avez eu de la chance que Nicolas et Anna étaient à votre recherche. Sinon, personne n'aurait su que vous étiez en danger. Nous sommes terriblement navrés que notre société secrète ait causé tellement de problèmes, Sam. Tu as entendu ça? Il vient juste de le reconnaître. C'est bel et bien une société secrète. Ils essayaient de faire venir les habitants de la Lune sur Pontypandy et nous, les enquêteurs de mystère, on a réduit vos plans à néant. Non, ce ne sont pas les habitants de la Lune qui nous intéressent. Leur société a pour but d'observer les étoiles. Oh, je vois. Mais comment tu pouvais le savoir, Anna? Enfin, je veux dire, agent Barquette. Moi aussi, je suis une enquêtrice de mystère. T'as oublié? Enfin, disons que j'ai regardé sur leur ordinateur. Mais alors, pourquoi autant de secrets autour de tout ça? Parce que nous avons découvert une nouvelle étoile. Et c'est nous qui allons lui donner un nom. C'est bien ce que je pensais. Vous allez être très déçus. Selon le site officiel d'observation des étoiles, celle que vous vouliez observer ce soir a été découverte le mois dernier. Ils nous ont devancés. Voilà! Les enquêteurs de mystère ont résolu un nouveau mystère mystérieux. Au fait, Sam, est-ce que tu voudrais rejoindre notre équipe d'enquêteurs? Hein? Non, merci, Nicolas. Je préfère laisser les enquêtes à 2 experts comme vous. On doit les retrouver. Viens avec moi, Lizzie. Bouh! Les traces de pieds et de sabots vont dans cette direction. Et d'après cette marque au sol, je dirais que Marie et le cheval ont violemment glissé dans la boue et qu'ils sont tombés dans le ravin sur ce rocher. Les voilà, ils sont là. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut appeler Sam. Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route, dans les collines de Pontypandy. Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route dans les collines de Pontypandy. Sois prudente, Julie. Le sol est boueux et instable là où nous allons. Doucement. Marie, est-ce que tu es blessée? Sam est prêt. La civière est prête. Alors c'est parti! Comment va le cheval? Il avait très peur, mais je l'ai beaucoup caressé et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Oh, c'est très bien, Marie. Le cheval est resté très calme. Et maintenant, je vais regarder s'il n'a rien. Tu es prête, Marie? On va te remonter. Et pour ta sécurité, tu vas t'allonger sur cette civière. Allonge-toi sur le dos, Marie. Le cheval va bien. On est prêt. Tu peux envoyer le treuil. C'est le bruit qui fait peur au cheval. Arrête le treuil! Ah, là, voilà. Sam, je m'occupe de le rassurer pour que tu puisses lui mettre les sangles. Mais fais très doucement, d'accord? Là, oui, c'est bien. Tout va bien. Voilà, il est sauvé. Merci, Lizzie. Attention, maman! Il y a un arbre juste là! Oh, il n'y était pas la dernière fois. C'était quand? Il y a 10 ans. Oh, Fred, maman! Fred! Qu'est-ce que vous êtes oh, cette fois, je peux dire adieu à la balade en hélicoptère. Il faut qu'on appelle Sam le pompier. Nicolas et
Dennis Prim sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture, au-dessus d'un ravin dans les bois. Oh, les pauvres! C'est l'heure de votre dernière activité, la balade à bord de Wallaby 2. Oh, ça va être vraiment super génial. J'ai hâte d'être à bord. Oh, j'adore Wallaby 2. Nicolas et Dennis Prim sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture, au-dessus d'un ravin dans les bois. Viens avec moi, Elvis. J'ai besoin de ton aide pour ce sauvetage. Écoutez les jeunes cadets, on retourne au centre. Quoi? Alors ça, c'est vraiment pas juste. Oh, il n'y a que Nicolas Prim qui pouvait gâcher notre balade en hélicoptère. On s'est équipé, Tom. On arrive bientôt. Terminé. Le ravin est droit devant. Terminé. La voiture risque de tomber à chaque instant. Je vais commencer par la sécuriser et ensuite, on pourra secourir Nicolas et Denise. Sam, Elvis, attention, je vais vous descendre. La voiture est sécurisée. Nicolas et Denise, ne bougez pas. On vient vous chercher. Ça va aller. Vous allez rester tous les deux parfaitement immobiles pendant qu'on ouvre les portières. Tu es prêt, Elvis? 1, 2, 3. Maintenant, on va se pencher à l'intérieur de la voiture et vous attacher avec un harnais. Vous êtes prêts? Très bien. Accrochez-vous. Tout va bien. Tu peux nous remonter. Je crois qu'on devrait tout de suite prévenir Sam le pompier. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse, à bord de Neptune, pour capturer des insectes extraterrestres. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse, à bord de Neptune, pour capturer des insectes extraterrestres. Oh, je regrette le temps où on nous appelait pour sauver des chats coincés dans des arbres. Je l'ai eu. Moi aussi. Et moi, je n'ai toujours pas de réseau. On a réussi à battre Charlie et Max. Maintenant, ramène-nous à terre. Et je ne me souviens plus dans quelle direction il faut aller. Je ne sais pas trop comment fonctionne le système de navigation. Moi, je dirais par là. Enfin, si j'ai bonne mémoire. Bien, mon commandant. Regardez, terre droit devant. Mais tu vois bien que c'est le phare et pas le port. Et on pousse droit sur la falaise. Ah, Sarah, tourne. J'ai du mal à piloter à cause des vagues qui sont trop grosses. Oh non! Comment ça se fait que Mathieu se retrouve accroché à tribord? Plus maintenant. Allez! Sam, je ne les aperçois nulle part. Attends. Règle numéro 1 d'une opération de recherche, prendre de la hauteur. Car plus on est haut, plus on voit loin. Entendu, Tom? Ça y est, je les vois, ils sont du côté du phare. Mathieu est tombé à l'eau. Dépêchons-nous de lui porter secours. Vas-y, Mathieu, essaye d'attraper la perche. Je n'y arrive pas. Voilà les secours. Prends la sangle de hissage. On n'a pas le temps. Toto, ça. Je te tiens, Mathieu.
commande, Sarah. Accrochez-vous, les enfants. Tu peux nous élitroyer.